Je suis en train d'écouter une émission sur France Culture, La Grande Table, avec Caroline Drouet, qui reçoit l'historien Daryl McMahon, historien britannique, je crois, en tout cas anglo-saxon, concernant l'histoire des génies ou du génie, qui est un sujet qui évidemment m'intéresse au premier plan et depuis toujours, je dirais, puisque je crois que mes premiers textes, il y a 50 ans, traitaient déjà de ces questions. Et ça m'a toujours interpellé, au niveau historique, au niveau de... Alors, d'ailleurs, l'émission se termine en disant, ben, finalement, c'est une histoire d'homme, de génie. Alors, effectivement, ça rentre tout à fait dans mon propos, mais je dirais qu'il y a une forme d'impuissance des femmes à être des génies, dans le sens où elles n'enclenchent pas les choses. Elles sont enclenchées, mais elles n'enclenchent pas. Or, ce qui caractérise le génie, c'est celui qui enclenche. Celui qui est le premier qui déclenche un processus. Après, quand le processus est lancé, c'est un autre problème. C'est comme une femme, une fois qu'elle est déclenchée, c'est un autre sujet. C'est l'impulsion première qui est importante. Le génie est celui qui donne l'impulsion première, et on peut se faire passer pour un génie quand on veut faire croire qu'on a donné l'impulsion première, quand ce n'est pas vrai. Et le rôle de l'historien du génie, et à mon avis les historiens sont tous des historiens du génie, c'est de montrer qui a donné l'impulsion première, qui a produit le processus, qui a enclenché un mouvement. Il ne s'agit pas du tout de quelqu'un qui a suivi un mouvement, du tout. Or, les femmes sont des gens qui suivent collectivement un mouvement, mais qui ne l'initient pas. Elles peuvent participer à son initiation, son initiation si on peut parler comme ça, elles peuvent participer à son lancement, à sa diffusion, mais elles ne sont pas le processus initial, le processus source, le processus semence. De la même façon que physiquement, ce ne sont pas elles qui déclenchent le processus de procréation. Et qu'on nous laisse tranquille avec l'histoire des femmes qui donnent la vie parce que à la fin des 9 mois, l'enfant sort de leurs entrailles, comme diraient les chrétiens. Et né de leurs entrailles, Vierge Marie. Et donc, non, ça c'est tout à fait secondaire. Mais le processus est déjà complètement lancé, avancé, lorsque la femme prend le relais, et quand elle le poursuit, et d'ailleurs péniblement et laborieusement, avec tous les inconvénients que ça peut représenter d'ailleurs, et dont l'homme a bien raison d'ailleurs de vouloir se passer. Il se décharge, l'homme, sur la femme. Il se décharge sur la femme comme il se décharge sur l'animal, comme il se décharge sur la machine. Bon, on ne va pas dire que les machines donnent la vie ou donnent je ne sais pas quoi. Bon, c'est pareil. Il faut être sérieux. Alors, concernant le rapport entre le génie et le peuple, puisque c'est un des sujets qui a été abordé lors de cette émission, en présence d'ailleurs de Mathieu Spong. Et donc, Spongeville, donc quel rapport entre le génie et le peuple? Alors on a parlé de Hitler, on a parlé de tout un ensemble de personnages, Napoléon, Goethe, Shakespeare, etc. Et dont on fait des génies. Et alors on joue sur le mot génie, parce qu'on parle aussi du génie d'un peuple et le génie d'un individu, ce qui n'est pas du tout la même chose. Non, un génie n'est pas... alors c'était un peu compliqué. Le génie d'un peuple, bien évidemment, c'est un génie collectif. Donc en ce sens-là, les femmes participent complètement à ce génie d'un peuple, parce que les femmes sont une âme collective. C'est-à-dire qu'elles se partagent, elles ont en commun quelque chose, mais elles ne l'ont pas individuellement. Un peu comme l'œil des méduses, je crois, les 3 sœurs qui n'avaient qu'un seul œil pour 3. Et donc, elles partagent. Elles sont dans le partage. C'est le génie du partage. Et donc, les femmes s'abreuvent au génie masculin, et tous les hommes ne sont pas des grands génies, bien évidemment. D'ailleurs, on l'a dit, c'est quelque chose d'assez rare, mais pas si rare que ça, finalement. Et
à ce moment-là, ce génie masculin, il va féconder ce peuple en lui donnant une nouvelle dynamique. C'est très important, cette idée-là. Le génie, il est là pour générer de la nouveauté, pour générer une nouvelle naissance, pour générer un nouvel ordre. Donc, le peuple qui n'est pas animé par un génie masculin verra son propre génie dépérir. Et inversement, un peuple qui est fécondé par un élément masculin verra son génie repartir, se relancer. Napoléon a certainement donné du génie au peuple français, Hitler a donné aussi du génie au peuple allemand, et Staline a probablement donné aussi du génie au peuple russe, quelles que soient les conséquences épouvantables qu'on pourrait imaginer ou qu'on pourrait diagnostiquer. Donc, le génie d'un peuple a besoin d'un génie pour lui-même se réactiver en quelque sorte. Et effectivement, en réactivant le génie d'un peuple, on peut arriver à des choses épouvantables, qui vont bien au-delà, d'ailleurs, entre parenthèses, il faudrait quand même le dire, qui vont bien au-delà de la responsabilité de celui qui a déclenché cela. Le génie peut réveiller les démons d'un peuple. C'est une façon de dire que les Allemands ne sont pas innocents par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas à cause de Hitler. Hitler a effectivement, probablement, déclenché quelque chose, enclenché quelque chose, mais il était une sorte d'apprenti sorcier, probablement dépassé lui-même par les événements. On voit bien que quelqu'un comme Eichmann, par exemple, a prolongé à sa façon, à son petit niveau, les problématiques hitlériennes. Il n'a pas fait ça tout seul, Hitler. Hein. Donc c'est tout un ensemble, c'est tout un génie du peuple allemand qui a donné ce qu'il a donné. Bon. Même si on peut considérer qu'il y a des choses qu'il n'aurait pas faites de la même façon. De la même façon que le génie napoléonien a également déclenché quelque chose dans le génie français. Et on pourrait le dire pour d'autres peuples, sans, je ne sais pas, probablement aux États-Unis, il y a eu des génies qui ont réveillé, en quelque sorte, c'est un peu la Belle au bois dormant, qui ont réveillé le génie américain, etc. Chaque peuple a un génie qui attend son prince charmant, qui attend d'être réveillé. Et parfois, c'est le peuple d'à côté qui est réveillé. Alors, quand c'est le peuple d'à côté qui est réveillé, ben, généralement, ça se passe mal pour le peuple qui n'a pas de génie. Parce que son génie n'étant pas réveillé, il va être submergé par le génie du voisin à côté. Et c'est probablement ce qui s'est passé. Alors, par exemple, en Angleterre, on peut penser qu'éventuellement Churchill a eu un certain génie qui a permis à l'Angleterre d'échapper à l'invasion allemande. Enfin, je ne sais pas, on peut dire des tas de choses comme ça. Ou qu'il y a eu un génie en Turquie avec Mustafa Kemal qui a permis, etc. Le génie réveille le peuple et réveille le génie de ce peuple. Et un peuple, alors en France par exemple, est-ce qu'on peut véritablement dire qu'il y a un génie actuellement? Bon, probablement, est-ce que De Gaulle a réveillé le génie de la France? Est-ce que Mitterrand a réveillé le génie de la France? Est-ce que Hollande a réveillé le génie de la France? On pourrait effectivement se poser des questions. Bon, et c'est certain que la France peut avoir souffert à certaines époques d'un manque de génie. Alors, c'est vrai que ça correspond évidemment à l'homme providentiel. Et il faut savoir cultiver ces génies. Apparemment, la France, il n'est pas certain d'ailleurs que la France n'ait pas de génie, mais elle n'a pas su les reconnaître, elle n'a pas su les mettre en avant. Elle a mis à la place des personnages de second ordre. C'est son problème. Si une société ne sait pas reconnaître et conserver ces génies, ou même les faire venir, on prend par exemple le cas de Mazarin, qui a été récupéré du monde romain pour devenir Premier ministre, je ne sais pas comment on disait à l'époque, enfin peu importe d'ailleurs, c'est pas le sujet ici, pour gouverner la France. Hein, bon, etc. etc. Louis XVIII a fait venir Necker d'Allemagne, enfin de Suisse, etc. Donc si vous voulez, il y a quand même des possibilités, c'est comme on importe des génies de Suède pour féconder le PSG, etc.
avec Zlatan Ibrahimovic, etc. Parfois, on met le paquet pour avoir un génie. C'est pas rien d'avoir un génie dans un groupe, dans une société, c'est pas rien. Et je crois que dans bien des cas, on minimise l'importance du génie. Mais dans d'autres cas, dans les grandes sociétés, dans des grandes équipes de football, on paye le prix qu'il faut pour que le génie vienne ici et pas ailleurs. C'est ça qui est mal compris. Le sport est typiquement un lieu où le génie est célébré. Dans d'autres domaines, c'est moins évident. Et donc, par conséquent, quand ça n'est pas le cas, ben, finalement, le peuple en question dépérit, est en crise, et il est submergé par d'autres peuples qui ont su faire appel à des génies, ou qui ont su trouver en eux-mêmes, dans leur propre sein, des génies. Ce qui explique, par exemple, qu'actuellement, l'Allemagne se porte mieux que la France, etc. C'est malheureusement lié à très peu de monde. Peut-être que des gens comme Macron ou comme Valls ont un certain génie qui pourrait réveiller le peuple français. C'est possible, on peut tout imaginer. En tout cas, c'est malheureusement comme ça que ça se passe. D'un côté, le peuple, c'est-à-dire le collectif, la foule, la masse, notamment les femmes, mais aussi, je ne sais pas, tout ce qui tourne autour, les animaux, les machines, enfin, tout un processus, tout un ensemble de choses. Et de l'autre côté, le génie masculin, le mâle dominant, qui est capable d'enclencher quelque chose, pas forcément un peuple, peut enclencher un milieu, le milieu musical, le milieu scientifique, le milieu philosophique, le milieu sociologique. Hein, et c'est pas uniquement par rapport à des enjeux politiques. De toute façon, tout est politique. Mais ça peut être au sein d'une communauté scientifique, d'une communauté artistique, d'une communauté littéraire, etc., etc. Si cette communauté, si cette cité, comme dirait Bachelard, n'est pas capable de valoriser ces éléments les plus prometteurs, les plus capables, hein, et bien tant pis pour elle, elle dépérira, elle sera submergée par les autres communautés. C'est le problème de la fécondation. Le génie vient féconder le groupe en question. Donc il fait naître dans le groupe en question un certain nombre de choses. De la même façon que l'homme fait naître dans les femmes un certain nombre d'enfants. Voilà. C'est aussi simple que ça.